Le PSG aurait lancé son offensive sur la piste de Serge Aurier, âgé de 28 ans, afin de compenser le probable échec du dossier d'Achraf Hakimi. Un accord aurait été trouvé avec le défenseur. Selon les renseignements obtenus par le média anglais Football Insider, le PSG est passé la vitesse supérieure en ce qui concerne le dossier de Serge Aurier. Le joueur serait déjà d'accord avec les dirigeants parisiens pour un contrat portant sur 4 saisons et un accord pourrait être trouvé rapidement avec Tottenham pour son transfert. Il avait d'ailleurs confirmé la possibilité d'un retour, il y a quelques semaines. Alors qu'il sera officiellement en fin de contrat dans quelques jours, Sergio Ramos n'a toujours tranché au sujet de son avenir. Après avoir refusé les approches du Real Madrid pour une prolongation de contrat pour une question de salaire, le défenseur espagnol pourrait bien mettre les voiles après 16 ans passés au sein du club merengue. Plusieurs clubs sont à l'affût dans ce dossier, dont Manchester City qui propose selon la presse anglaise, un contrat de plusieurs saisons avec un possible départ ensuite vers la MLS à New York City. Le Paris Saint-Germain pense également à Ramos même si le duo Marquinhos-Varane semble indéboulonnable. Mais à en croire la presse espagnole, un autre club aurait l'intention de se mêler à la course. Selon ES Radio, le FC Séville rêve en effet d'un retour de son ancien défenseur central avec un contrat de 5 ans à l'étude. Le salaire du joueur pose néanmoins un sérieux problème au club andalou puisque Ramos émarge environ 12 millions d'euros par an actuellement au Real Madrid, et qu'il refuse de voir ses prétentions à la baisse. Alors que le PSG songerait à gratuitement s'attacher les services de Sergio Ramos cet été, Toni Kroos a demandé au capitaine du Real Madrid de rester à la Casablanca. Je ne pense pas que nous devions parler de l'importance de Sergio pour le Real Madrid. Je ne sais pas comment les choses se passent avec le club. Je pense qu'il lui reste 20 jours sur son contrat. Je peux seulement dire que j'ai pris beaucoup de plaisir avec lui au cours de ces 8 années et j'espère avoir encore de nombreuses années avec lui. Il a toujours été un excellent coéquipier et un excellent capitaine, il a été le meilleur capitaine que j'ai eu dans ma carrière. A confié Toni Kroos à l'occasion d'une conférence de presse avec la sélection allemande et dans des propos rapportés par Marca. Reste à savoir si les mots du milieu de terrain du Real Madrid débouchera sur une prolongation de contrat de Sergio Ramos à la Casablanca. Le Real Madrid penserait à nouveau à Robert Lewandowski, 32 ans, pour renforcer son secteur offensif. Proche d'abandonner les dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland, les dirigeants madrilènes pourraient réactiver une vieille piste ces prochains jours. D'après les informations recueillies par le quotidien AS, Florentino Pérez penserait à Robert Lewandowski pour améliorer le rendement de son secteur offensif. Le média croit savoir que le Polonais souhaite quitter le Bayern Munich et que la formation merengue va tenter d'en profiter. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le joueur bavarois se montre flou au sujet de son avenir depuis plusieurs saisons. Certains médias pensent même qu'il est favorable au départ. Ses dirigeants sont en revanche beaucoup plus clairs, concernant leur volonté de le conserver. Il n'aurait absolument pas l'intention de laisser partir cet été, bien que plusieurs clubs aient coché son nom pour le recrutement. Ce serait notamment le cas de Chelsea, lequel se serait déjà rapproché de son entourage pour le sonder sur un possible transfert. Pour rappel, Robert Lewandowski a marqué 48 buts et donné 9 passes décisives en 40 apparitions, toutes compétitions confondues, cette saison. Il a battu le record de Gerd Müller, en Bundesliga. Au FC Barcelone, Gérard Piqué n'a pas l'intention de jouer ailleurs. Alors que certains médias ont tendance à le pousser vers la sortie du côté du FC Barcelone, Gérard Piqué a fait savoir qu'il ne s'imaginait pas porter un autre maillot que celui du club Blaugrana. Même si le déclin est inévitable à partir d'un certain âge, le défenseur central de 34 ans ne se sent pas fragilisé par l'arrivée d'Eric Garcia, et se dit prêt à tout pour convaincre tout le monde qu'il a encore sa place dans cette équipe. Le jour où j'arrêterai de jouer pour le Barça, j'arrêterai le football. Je ne jouerai jamais pour une autre équipe. Ici, nous avons tout. Il y a des gens qui bougent pour de l'argent et d'autres qui bougent pour les autres. Si demain Coman me dit que je dois y aller, j'arrêterai le football. Je ne vais jouer pour aucune autre équipe que le Barça, a assuré le joueur espagnol lors d'un live sur Twitch selon les propos rapportés par le journal Mundo Deportivo. Le Barça a pris une grande décision pour ses Français. Ces dernières saisons, le FC Barcelone a recruté un bon nombre de joueurs français. En 2016, Samuel Umtiti a ouvert la marche avant d'être imité une année plus tard par Ousmane Dembélé, puis Clément Lenglet et enfin Antoine Griezmann à l'été 2019. Cependant, à ce jour, seul Dembélé aurait les grâces du nouveau président Joan Laporta. Néanmoins, il faudrait que le champion du monde accepte de rapidement prolonger son contrat qui court jusqu'en juin 2022, sinon il serait obligé de quitter le FC Barcelone cet été. Le club culé ne souhaitant pas voir un joueur de son calibre quitter gratuitement au terme de la saison prochaine.
Et selon AS, le verdict serait aussi tombé pour Clément Lenglet et Samuel Umtiti. D'après les informations du journaliste Javier Miguel, le FC Barcelone prévoirait de se séparer de ses deux défenseurs centraux. Néanmoins, en raison de leurs contrats respectifs qui courent jusqu'en juin 2024 et juin 2023 pour Umtiti, leur trouver une porte de sortie s'annonce compliqué puisque la réalité économique ne permettra pas au Barça de disposer des indemnités escomptées. En outre, le refus de Lenglet et de Dembélé de s'en aller ajouterait une difficulté supplémentaire pour le FC Barcelone.